Méditation du 6 novembre. Grâce et sel. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Colossiens 4, verset 6. Certains soutiennent que Cadiz en Espagne est la meilleure ville du monde, surtout les gaditans. Il est vrai que c'est peut-être l'une des villes les plus anciennes d'Europe, fondée il y a plus de 3000 ans, ou peut-être que c'est l'une des villes du pays comptant le plus grand nombre de chômeurs. Mais ce qu'on ne met pas en doute, c'est que ses habitants ont une manière de s'exprimer si amusante et si créative qu'elle les rend uniques. Un caditan peut raconter le plus grand malheur avec tellement d'humour qu'il le transforme en joie. C'est l'art d'éviter l'affrontement verbal et, en même temps, de ne pas cesser d'être assertif. Ce don est appelé grâce et sel. C'est une manière d'être bon. Eh bien, c'est ainsi que la Bible nous demande d'être. Paul lui-même nous encourage à avoir de l'intelligence sociale et à parler de manière agréable, reconnaissante et avec grâce. La grâce du Christ donne de l'importance. Nous cessons d'être des pécheurs pour être des enfants de Dieu. Génère de la reconnaissance. Nous devenons des enfants d'un Père généreux et déclenche une étincelle de vie. Rien n'est plus stimulant que l'esprit qui donne de la joie. Et cette grâce se partage dans chaque parole que nous prononçons. De surcroît, la générosité divine met cette pincée de sagesse qui nous permet même d'être ingénieux. Ainsi, pour Jésus, nous nous retrouvons à parler à chaque personne selon ses besoins, apaisant ses souffrances, la fortifiant dans ses insécurités. Mais il n'y a eu personne ayant grâce et sel comme Jésus. Te souviens-tu de ce moment si tendu où on lui posa une question sur l'impôt à César? Quelqu'un aurait lancé une pièce en l'air pour voir quoi répondre. Jésus, avec cette sérénité et sympathie dont il faisait toujours preuve, sut donner à chacun ce qui lui était dû, sans offenser personne. Et la jeune femme accusée d'adultère dans le temple. Ce fut un épisode très violent qu'il régla en écrivant des noms sur le sable et en posant une question pleine d'ironie. Où sont tes accusateurs? Génial! Et lorsque Marie mit du parfum de nard sur les pieds du Christ, il prit la défense de cette femme de foi en affirmant qu'on se souviendrait toujours d'elle. Et en faisant preuve d'une telle délicatesse qu'encore aujourd'hui, nous nous rappelons cette histoire. Jésus aimait les gens et leur donnait ce dont ils avaient besoin pour être réellement des personnes, sa grâce. Comment pouvons-nous suivre son exemple? Je ne sais pas ce que dirait un gaditan, mais sans aucun doute, Jésus nous donnerait ce conseil. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, verset 8. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.